Et salut à tous, c'est Greg Speed Cubing et aujourd'hui je suis avec Dimitri, un peu comme d'habitude. Hein. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing de chez cubeshop.ch. Voilà, un peu unboxing comme d'habitude. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce colis? Bah je vais pas te dire tout de suite, en vrai tu vas avoir un peu de suspense. Comme d'habitude, moi je connais pas ce qu'il y a dans le colis. Mais de toute façon vous l'avez vu dans le titre et vous voyez que c'est des très bons cubes. Et puis là, vous savez, à chaque fois qu'on fait un unboxing, normalement on fait autre chose, on fait des petits jeux pour savoir qui c'est qui va ouvrir les cubes. Voilà. Puis là on va rien faire du tout. Parce qu'on n'a pas d'idée. Sauf si on a une idée qui nous vient. Ouais, au milieu. Mais voilà, pour l'instant on n'a aucune idée donc on verra au fur et à mesure. Alors qui c'est qui ouvre le colis le carton? Ah, le carton, pas le colis. Ok, je te laisse commencer. On fait un Shifumi. 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 Ok, c'est moi qui C'est toi. Moi je vais ouvrir, comme d'habitude, on l'ouvre avec ma petite règle. Maped, hashtag GregSpeedCubing pour le défi. Oh, ça s'ouvre très facilement. Oh, ça s'ouvre très bien. Oh. La règle Maped, c'est vraiment un outil de qualité. Donc je vous rappelle pendant qu'il ouvre que du coup vous avez 15% de réduction sur le site cubeshop.ch avec le code Greg qui s'affiche juste ici. Et aussi, moi je vous rappelle qu'on a fait un petit décor qui se casse un peu la gueule. Aïe aïe aïe. Parce que c'est pas très stable. C'est pas très stable tout ça. On vous a fait un petit décor, n'hésitez pas à nous dire si vous aimez le décor en commentaire. Voilà, là c'est un peu le nouveau setup, vous voyez, qu'on a déjà fait dans la dernière vidéo. Ouais. Et là on a rajouté des petits cubes, mais bon, si c'est pas bien. Ok, donc là le colis, c'est pas du tout emballé, donc c'est direct emballé dans le carton. Il y a des petites... Voilà. Ça là. Des trucs pour protéger en fait. Ouais, de la mousse quoi. Et directement, qu'est-ce qu'on voit? On a... Ça fait plaisir ça. On en a deux. Oh, on a deux, bah voilà. Il y a deux trucs pour mettre les cubes. Deux sacs. Donc ça c'est le logo cubeshop.ch. Et moi à l'intérieur j'ai une petite surprise aussi. Ah ouais? C'est... Oh. Ah ça c'est stylé ça. 30 logos. Spig, voilà. Enfin cubeshop.ch. Donc ouais. Ça c'est très sympa de leur part, hein, vraiment. Ils en ont donné 30 donc ça fait un peu beaucoup. Mais comme ça au moins si on a 30 cubes on peut en mettre... Bah en vrai je peux mettre sur tous mes 3 x 3. Ouais voilà. Ça fait un peu beaucoup de logos. Ouais bon voilà. Ok donc il y a encore plein de trucs de protection je là. me suis déjà fait un peu spoil parce que j'ai vu. Voilà, bon on va enlever les cubes. Bah allez, on enlève... Attends je sais, on va faire un jeu. Ouais. Moi j'enlève les verts et toi t'enlèves les blancs. Ok c'est parti. Et les noirs, il y en a qu'un donc on enlève direct. Merde j'ai enlevé un verre. Ah j'ai perdu. Et non mais on fait à la fin celui qui a le plus de... Moi j'ai les verts et toi t'as les blancs, bah vas-y donne-moi le vert. Après on les compte, celui qui en a le plus il ouvre le premier cube. Je pense que le décor il va pas tenir longtemps. Ouais, hein. le décor s'il tombe c'est pas grave, on continue quand même la vidéo. En fait le premier qui fait tomber tout son décor, il a perdu. Non, Moi je crois que j'ai fini tous mes verres. Moi il me reste encore 3 blancs, il reste encore un noir au fond. Bah vas-y prends le noir, il est pour toi. Donc t'en as que un de noir, vas-y bon les noirs on les enlève. Ça attends, vole pas assez là vous voyez pas du coup on va peut-être enlever un peu. Ouais, on va enlever le décor. En vrai on va tout enlever le décor, on s'en fout. Ouais, ok. C'est pas stable, c'est chiant. Est-ce qu'on vire le décor comme ça? Non, parce qu'après on va tout casser, c'est chiant. Ok bah alors je balance tout là-bas. Donc voilà, là on a enlevé tous les trucs de protection blanc et vert. Donc maintenant on va les compter. Celui qui en a le plus et il va ouvrir. Allez, là pour l'instant je regarde pas trop les cubes. Bon, je crois que je sais lequel c'est, mais celui qui en a le plus il ouvre celui-là, celui qui en a le moins il ouvre celui-là. Ok, pas de soucis. Donc c'est parti, on compte. Alors. Merde. Ok. Ah, je pense que t'en as plus. J'en ai 27. J'en ai 21. Aïe aïe aïe. Donc moi je vais ouvrir ce cube ici. Donc bravo pour ta victoire Dimitri. Bah merci. Donc un petit discours aussi pour... Bah alors je tiens à dire que les verts, les petites mousses vertes, elles sont en force. Voilà. Et que... Elles sont venues en force dans la vidéo donc... On va jamais perdre contre les blancs. Tout de suite, si jamais vous commandez sur ce site, bah, n'hésitez pas à vous mettre dans la team vert. Voilà. Si vous voulez aussi faire un unboxing et vous voulez aussi compter le nombre de trucs, bah dites-vous que les verts il y en aura plus. Donc comme ça vous pouvez gagner. Si les blancs en ont plus, moi je veux bien la preuve en vidéo. Ouais. Et vous gagnerez un petit truc si vous unboxez ça et vous comptez le truc de blanc et qu'il y a plus de blanc, vous gagnez un truc. Ok? Allez ouais, on vous fait un petit concours. Donc ça c'est le hashtag concours de trucs de protection de Greg Speed Cubing. Voilà, le hashtag. Donc si vous faites une vidéo, vous mettez ce hashtag. Et que vous nous prouvez qu'il y a plus de blanc, bah vous gagnez un cube incroyable. On sait pas encore lequel, mais on va pouvoir. Ouais, je pense un truc de fou. Ok, donc on va enlever tous les trucs de protection. T'es prêt? 3, 2, 1. Voilà, donc c'était ça, assez sympa. Tu vas commencer du coup le premier cube, celui-là. Ouais. Tu peux nous présenter un peu? C'est celui-là. Alors, de ce que je vois, c'est donc le Pyraminx Bell V2. Voilà, donc en fait c'était vraiment le meilleur Pyraminx du marché. Alors attendez. Le Pyraminx Bell en fait c'est celui que tout le monde avait. Voilà. C'est le premier Megamix, je crois. Non. Pyraminx. Le premier magnétique.
Non, je crois que c'est le Moyou le premier. Ouais, mais enfin, c'est le premier magnétique de la marque. De la marque qui? Et je sais qu'avant, en fait, quand les Pyramix magnétiques sont sortis, il y avait vraiment deux qui étaient bien. Il y avait le Moyou et le Kili. X-Man. Donc moi personnellement, c'était mon main, le X-Man. Donc toi aussi, je crois. Moi, j'avais le même en stickerless. Donc Voilà. je l'ai pas ici, je l'ai chez moi. Mais voilà. Maintenant, on va comparer avec la version 2. Avec celui-là. Alors, je sais pas si c'est un stick. Non, ouais, c'est un stickerless, il y a marqué là. Ah, ça c'est cool. Merci Cube Shop. Ok. Oh, une boîte originale. Belle boîte X-Man. Et ensuite, ce qu'on a ici, bah, il y a un tournevis et le cube. On a Oh, tournevis, du plastique. Il est original. Du plastique qui est hyper solide, le plastique pour une boîte de cubes. Et un tournevis assez original, ouais. Je sais pas s'il y a autre chose dedans, non, c'est juste un tournevis. Ok, bah il est assez joli. Hein. Ah, si. Ah si. Oh, en fait, il y a plusieurs tournevis dedans, je crois. Ah, mais non, c'est pour. Là, il y a des aimants, je vois. Ah, il y a des aimants de rechange. Attends, là, il y a un truc aimanté. Il y a un espèce de truc aimanté là-dedans, bon, je sais pas si vous voyez. Et il y a le tournevis ici qui tourne un tout petit peu, regarde. Ça tourne un petit peu. Et là, en gros, ça c'est un cruciforme. Ici, il y a un truc juste plat. Et ici, il y a un cruciforme, mais en métal, donc ça accroche. Ah ouais, bon. ça a l'air assez compliqué. Hein. Attendez, je vais juste mettre le colis en bas pour qu'on voit mieux. Et ouais, ici, il y a un espèce de truc bizarre. Mais ouais, c'est un truc avec un magnète ici. Bah, c'est bizarre. Bon, bah, je vais les remettre dedans, hein. Hop. Pour l'instant, on sait pas trop ce que c'est exactement, à quoi ça sert. Mais bon, en tout cas, le packaging, il est vraiment joli. Bon, déjà à l'époque, Ouais. X-Man, il faisait des beaux paquets, enfin des Ah, mais belles faut le boîtes. mettre là, en fait. Ah, en fait, j'ai compris, les aimants qu'il y a ici, c'est juste pour faire tenir les trucs à l'intérieur. Ah, ok. Donc, il y a pas de. Bon, au pire, c'est pas grave si tu refermes pas. Hein. Si, regarde, tac. Et là. Ah, ok, ok. Bah, regarde, là, il y en a un là, Ah, il y en a un ouais, là, ok. et du coup, ça se met. Ah, c'est ultra technique. Hein. Franchement, pour un tournevis avec, je sais pas, des outils dedans, c'est ultra technique. Hein. Ok, bon, du coup, on va passer au Pyramix. Ok, ici. Il ressemble très beaucoup à l'autre. Alors, moi, non, parce j'avais que- un stickerless. Regarde, Et en plus. les enfin, pièces, elles sont ouais, différentes. le seul truc qui change, c'est que les pièces sont un peu plus coupées sur les coins en fait. Voilà. Et sinon, déjà, il a l'air de pas trop. Quand je fais ça, il tourne pas quoi. Ah ouais, il est assez stable, quoi. Donc, il est magnétique, bien sûr. Hein. Comme la version 1. Et donc, du coup, je vais commencer à faire les premiers termes. Ok. Moi, je suis pas un expert en Pyramix, hein, mais bah, il a l'air bien. Il est un peu. Bah, après, il sort de la boîte. Hein. Il Ouais. a l'air un peu serré. Ah, mais attends, c'est bizarre, les aimants. Ouais, et à l'intérieur, Ah ouais. vous voyez, c'est assez bizarre. Les aimants, bah, est-ce qu'ils peuvent pas être changés, les aimants, justement, comme sur le. J'en ai aucune idée. Hein. Ah ouais, non, à mon avis, non. Parce que il y a des aimants qui sont visibles sur les centres, sur les grosses pièces ici qui peuvent pas tous, qui peuvent pas bouger. Et j'ai l'impression que dans les arêtes, c'est pas des aimants, c'est juste peut-être du métal. Ouais. Ou sinon, en vrai, ouais, bah. Là, en vrai, j'ai l'impression qu'il est pas. Bah, en vrai, ouais. Il a l'air de- Le corner cutting est pas ouf, je pense, par rapport au dernier. Il a l'air Mais d'avoir un il faut feeling il faut le particulier. Hein. laisser. Ah ouais. Par contre, le corner cutting reverse. Ah oui, il est impressionnant. Ouais, le corner cutting reverse, il est très bien. Est-ce que je peux essayer? Donc je pense que tu vas en le rodant, ça peut être très bon cube. Ah, il a l'air pas mal quand même. Et par contre, les tips, j'ai l'impression qu'ils sont assez. Ils tournent facilement donc. Je vais faire attention. Faut faire Ouais, je attention vois à la quand- résolution. Il a l'air un peu plus lent que la version 1 en fait. Il est peut-être plus stable un peu. Je sais pas si tu veux comparer avec la version 1, regarde. Bah, la version. Bah, après, celle-là, tu vois, tu l'as rodé et tout, il Ouais. est beaucoup plus rapide sur Mais ce lui, point. il a un feeling assez particulier. On entend le bruit, il est assez particulier, je trouve. Ouais, bah après, il est un peu sec. Enfin, Il est pas du tout quand, lubé. quand Hein. on l'entend, on a l'impression qu'il est sec, ouais. Il est pas du tout lubé, j'ai l'impression. Il est vraiment. Mais il a l'air vraiment Ouais, sympa. c'est bizarre parce qu'au début, je pensais qu'il était lubé. En fait, un cube, c'est dur de dire au premier essai s'il est bien ou pas. Mais... Enfin, s'il a quand même l'air bien. Hein. Les performances sont là. Hein. Tac, et voilà, après on vous a pas montré, mais en gros, il y a 3 petites cartes inutiles, hein, comme d'hab, avec un mec qui met des cubes en place. Une petite photo du Pyramix. Ah ok, donc ça c'est la technologie interne des aimants. Ah, ça nous explique avec ça comment changer les aimants. je Ah, pense. on peut avoir des aimants light, modérés ou alors plus forts. Je pense Ah mais en fait il faut même pas changer l'aimant, il faut juste de appuyer tourner. là-dedans, non? Faut juste tourner un truc. Il y avait un cube où il fallait tourner pour que ça soit plus fort. À mon avis, il y a même pas besoin de changer les aimants, même si là il y a des aimants de rechange. Ah, regarde, là, je peux changer, je crois. Éphémère. Ah mais si, en fait là, il y a une petite pièce en plastique et qu'on peut visser, dévisser. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça peut changer la tension. Ah mais oui, alors regarde, il y a des petits trucs, il y a Ouais. plus, moins et un petit moins avec un point. Ouais, c'est ça. Ok, en fait j'ai compris. Ce que ça fait, c'est que ça bouge le. En fait, quand on tourne, il y a l'aimant qui se baisse et qui Ouais. monte. Et c'est comme le MJC3 YJ qui faisait exactement comme ça, je crois. En fait, quand on tournait, c'était plus ou moins fort les aimants. Mais il y avait juste 2 positions différentes, alors que là, il y en a Là, 3. il y en a 3. Ouais. Bon, bah, du coup, je pense que c'est un cube, il faut plus le tester C'est pour un voir très s'il est bon bien. cube. Mais Est-ce je pense. qu'il coûte cher ou pas ce cube, tu sais? Bah, vous voyez juste ici le prix. Bah... Voilà. Et à côté, vous avez le prix de la version 1. Ah ouais, Ah ouais, donc la Ouais, différence La différence est, est là. est notable. voilà. Ou pas. Je sais pas. Ok, Et- bah voilà. Ok, bah on va passer à ton cube. Voilà. Au cube que t'as. Donc on va dégager un peu tout ça parce que. Ah oui, d'ailleurs aussi, une petite notice. Ah, Est-ce que cette notice, on va la laisser tranquille? non. Attends, fais voir. À quoi elle ressemble juste. En vrai, elle est bien compacte et tout. La prochaine, par contre, on Elle la. me fait un peu de la peine. Allez, notice, Allez, hop, elle est libérée. Oh Elle là retourne là, dans la sa chance.
Allez hop, on va dégager tout ça parce que là c'est le gros bordel. C'est ça. Hop là. Hop. Donc maintenant on va passer au deuxième cube de cette vidéo, toujours aussi exceptionnel. Un deuxième X-Man, cette fois c'est pas un Pyraminx mais un Square One, c'est le Ah ouais. Volt V2. Ah donc en fait ouais, c'est le Volt Square One, c'était aussi un des meilleurs Square One. Ouais, je crois. Voilà, et donc là c'est la version 2. Donc en fait ils ont sorti le X-Man Bell V2 et le pour les Volt Pyraminx et le Volt V2. à peu près en même temps. Donc là, en fait, Key sont en train de réinventer un peu de refaire leur cube qui avait bien marché. donc là on voit le cube qui est en stickerless. Alors il y a l'air d'avoir pas grand chose dedans par contre. Ah, c'est pas pareil que ce que j'avais. Là le petit truc en plastique, il reste plus que. Ah, ouais. Ah, y a pas les cartes. Il reste- Ça veut dire qu'il n'y a pas le système de magnète. Là il y a juste un ressort et un petit boulon. Un petit truc pour mettre au-dessus des ressorts. Voilà, donc c'est rien du tout. J'ai jamais vu un cube récent avec aussi peu d'accessoires. Et donc la petite notice, bon celle-là on va la détruire après. Ouais. Voilà. Elle me l'air plus appétissante déjà. Ouais. Donc là, Ouais, la le boîte, épaisse. dans la boîte il y a rien d'intéressant. Donc on va passer au cube. Et Bah attends, c'est moi qui. le cube, ouais. Vas-y. Ok. En fait, ouais, je voulais le prendre pour voir l'intérieur. Ah, il faut la règle. Ah. Ah, c'est bon. Voilà. Voilà, donc avec la règle, j'ai réussi à détruire le truc plastique. Voilà, donc le cube qui ressemble à peu près au V1. Voilà le V1 et donc le V2. Est-ce qu'ils font la même taille? Le V2, il fait peut-être 1 mm de plus. Je sais Ouais. pas. Ouais, bon, bref. C'est pas. Les pas- deux, ils ont des centres assez épais comme ça. C'est la particularité des Volt. Et voilà, bon, bah, on va tester le V2. Et pour l'instant, le toucher, hein, il est un peu pareil que celui-là, donc je sais pas trop s'il est lubé ou pas. Mais... C'est parti. Alors après, là aussi, il sort de la boîte, donc je pense qu'il est pas hyper bien. Oh. Oula. il est assez rapide. Et est-ce que les latéraux, ils sont aussi rapides ou pas? Ils sont plus lents les latéraux. Mais comme tous les Square One en fait, c'est normal. Ouais, les Square One, après, les Square One, il faut mettre genre du Ouais. lube exprès sur la tranche pour que ce soit plus lent et du lube qui est rapide sur les. En fait, c'est normal que ce soit plus lent les tranches parce que des fois, faut faire que des demi-mouvements comme ça. Donc faut être plus précis. Et donc voilà, c'est normal. Mais après, là, tu vois, c'est beaucoup trop en vrai. Enfin, pour la tranche, là, tu vois, ça fait 2 tours alors que je donne un tout petit truc. Mais ouais, c'est magnétique, c'est marrant. Bah, comme le V1, non? Bah non, le V1 il était pas magnétique. Ou alors peut-être le Oula. V1 il avait une version magnétique et une version pas magnétique. Mais je crois qu'il est pas Ah non, il est magnétique. pas magnétique. C'est pour ça, parce que moi j'avais jamais touché un Square One magnétique. Ah ouais, peut-être pas moi non plus en fait. Je sais plus. Mais en fait, oui, il est magnétique comment? Est-ce que genre les petits trucs ils sont magnétiques ou pas? Non, je pense pas. Hein. Ah si? Ah ouais? Ah oui. Fais voir. Ah, tous les petits crans sont magnétiques en fait. Donc alors, C'est je vais dommage dire un peu ce que j'en c'est pense vrai, quand même, parce que j'ai même pas dit. Ouais, franchement, il tourne assez bien. Au début, il était un peu nul, mais là, il commence à être pas trop mal. Il bloque pas trop, ça va. Les manettes, c'est assez utile. Ils sont assez forts quand même en vrai, les manettes. Voilà, donc le feeling, il est différent quand même que le 1. Là, c'est aussi plus stable. En fait. Ouais, bah le 1 après. Moi aussi, le 1, je l'avais pareil, le même mais en stickerless. Ouais, il y a la tranche qui est beaucoup trop rapide. Bon, après, on n'est pas des spécialistes de Square One, donc Mais par contre, ouais, déjà le Square One magnétique, C'est sûr. c'est surprenant. c'est bien, mais c'est pas mal. Je trouve que déjà, c'est sûr, le V2 est mieux que le V1. Le V1, bah il oui. est pas ouf. Hein. Bah ça, c'est comme tous les cubes quasiment. Mais le V1 était même pas mon main en fait. Mon main, c'était le Mouyou. Et du coup, on vous met aussi le prix du V2. Donc voilà. Et maintenant, le prix du V1. Ah ouais. Oh, Oh. bah, franchement, Ah ouais, ouais. moi je m'attendais pas à ça du Là, tout. je suis choqué. Hein. Ok, bon, du coup, on fait le petit récapitulatif. Voilà, donc Avant non. de détruire. Non, on fait d'abord le récapitulatif. Ah non, Qu'est-ce qu'on avait? On avait un Pyraminx, le Pyraminx le X-Man Bell V2. Bell V2, donc le V2 d'un ancien Pyraminx qui avait bien marché. Donc pour l'instant, il est bien, mais il faudra faire plus de solve pour voir s'il est mieux. Et aussi, pareil, la V2 d'un cube qui avait bien marché à l'époque. le X-Man Volt Square One, qui est aussi magnétique, c'est très surprenant. Enfin, moi, c'est la première Ouais. fois, je crois que j'en ai un. V2. hein. V2, bien sûr. V2, mais c'est V2. J'ai oublié V2, bon bah. Et Voilà, donc c'est deux très bons cubes. Merci beaucoup à. ouais, je sais à pas encore, Cube Shop. je sais pas encore s'ils vont devenir mes mains. Je pense le Square One, oui, mais le Pyraminx, je sais pas encore, donc faut que je fasse des résolutions avec. Et puis faut que tu les rôdes aussi un peu. Ouais, voilà. Et ce qu'on avait avec, c'était aussi une trentaine de petits logos. Ça, je pense, c'est juste pour moi qui m'envoie des logos, hein, mais je pense que si vous faites une commande normale, vous aurez pas des logos. Et pour les petits bags, les petits sacs pour mettre des Bah, du cubes. cube, bah voilà. Hop. Pour le Pyraminx, ça va être compliqué. Ils ont mis 2 sacs pour les 2 cubes. Nickel. En vrai, c'est joli, ils sont assez fins et tout. Ouais, et ils sont assez doux. Ouais. Donc du coup, j'ai réussi à mettre le Pyraminx, ça rend très bien. Du coup, on va passer à la fin. On va détruire la notice. Voilà, comme d'habitude. C'est la notice du Square One. Ah mais non, ça se trouve, vu que tu sais pas faire le Square One, t'en as Ah ouais, besoin. j'avoue, la parité. 3, 2, 1. 1. 3, 2, 1. Je m'en vais les couilles du comme d'hab. Encore. Y'a pas rien. Au revoir. Allez, salut!